Je termine aujourd'hui donc cette série de rencontres et c'est avec beaucoup de joie que j'aborde ce sujet, mais aussi dans la foi et dans l'obéissance à l'ordre du Seigneur et qui nous invite à mettre en avant sa parole et toute sa parole. Et je voudrais donc que nous puissions considérer que ce message ne peut pas être dissocié avec tous les messages précédents, et particulièrement, puisque c'était une série de messages, ces messages que j'ai pu apporter depuis Pâques, où nous avons vu quelques éléments, et je dis bien quelques éléments, de ce que la Bible enseigne dans tout ce qui a été fait et dit de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Et nous avons vu quelques aspects, il me semble, fondamentaux pour la foi, fondamentaux pour la vie chrétienne, fondamentaux aussi pour l'Église. Il a été question, dans un premier temps, que Jésus a pris soin de ceux et de celles qui étaient troublés, déstabilisés, perturbés par rapport à l'œuvre de la croix et qui étaient là dans une certaine ignorance, incompréhension, etc. Et nous voulons vraiment croire que Dieu, en Jésus, nous accorde par le Saint-Esprit les soins que nous avons besoin pour notre âme, pour notre esprit et notre cœur. Nous avons pu nous attarder aussi sur le fait que Dieu avait besoin d'intervenir dans notre intelligence pour que nous puissions bien comprendre la parole de Dieu. C'est ce que Jésus lui-même a fait auprès des disciples qui étaient avec lui. On a parlé de cette obéissance pleine et entière à Jésus, de cette pleine acceptation aussi de la mission, de la vocation, de la mission de Dieu à l'égard de son Église et aussi de l'implication de celle-ci, sans oublier ce que j'ai partagé dimanche dernier, le souhait de Dieu que nous soyons assoiffés comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, nous devons être de ceux et de celles qui sont assoiffés de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit et de la manifestation du Saint-Esprit. Sans oublier ce que je n'ai pas partagé avec vous, mais peut-être on y reviendra, même si ça a déjà été vu dans les mois passés, car un élément est à prendre en compte quand on réfléchit sur tout ce qui a été le déroulement de ces 50 jours entre Pâques et Pentecôte, c'est une unité retrouvée. Les disciples étaient dispersés, chacun était parti dans son coin, certains étaient même retournés dans leur occupation première, et il y a eu une action de Dieu, une intervention de Dieu par le Saint-Esprit qui a fait qu'une unité a été retrouvée, et c'est ce que nous voyons dans les premiers versets du livre des Actes des Apôtres, puisqu'il nous est bien noté, spécifié, qu'ils étaient là ensemble, tous ensemble, dans un même lieu, et cela les a amenés à vivre l'effusion du Saint-Esprit. Voilà un peu le résumé des messages précédents, et tout cela, et bien d'autres choses qui ont pu être prêchées au préalable, tout cela a contribué à un accompagnement céleste, un accompagnement divin. C'est comme ça que je dirais les choses ce matin, et pour pouvoir s'appuyer sur la parole, je voudrais vous proposer de lire deux textes très connus, le dernier verset de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 20, et nous lirons le dernier verset de l'évangile de Marc, Marc chapitre 16, verset 20.
Matthieu chapitre 28, verset 20, va nous amener à considérer que même si Jésus est retourné auprès du Père, comme cela a été dit dernièrement, il est toujours présent. Et ça réjouit nos âmes. Dieu, au-delà de tout ce que l'on entend, de tout ce que l'on voit dans ce monde, est présent auprès de ses enfants. Il est dit ceci, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et puis Marc chapitre 16, verset 20, pour entrer un peu plus dans le sujet, dans le message de Dieu, je le crois, ce matin pour son Église, il est dit ceci, Marc chapitre 16, verset 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Alléluia! Et ce n'est pas simplement un Amen que nous voulons dire, mais c'est aussi un Alléluia. Pourquoi? Parce que, un Alléluia nous amène à glorifier Dieu, à élever Dieu, à magnifier Dieu. Et je voudrais tout simplement ce matin que nous puissions les uns et les autres vraiment repasser dans notre cœur que même si Jésus est retourné dans la gloire auprès de son Père, il est avec ceux et celles qui sont à lui. Il est avec ceux et celles qui sont ses disciples. Il est avec ceux et celles qui le suivent, qui observent son enseignement, qui suivent sa parole, qui cherchent à être fidèles aux instructions qu'il a données, qui cherchent à être disciples du Maître, qui cherchent à marcher dans les voies du Maître, dans les voies du Seigneur. Non seulement il a promis d'être avec nous, mais il nous est dit dans le deuxième texte que nous avons lu que le Seigneur travaillait. Et quelque part, permettez-moi de dire, mais ça se rejoint parce que la présence de Jésus n'est pas une présence fictive. Dieu n'est pas là pour faire simplement acte de présence. J'espère que chacun d'entre nous, personne au milieu de nous ce matin, n'a dit, voilà, je vais faire acte de présence dans l'église pour qu'on puisse me voir, etc. Non, Jésus n'est pas là pour faire acte de présence. Jésus est là pour agir. Jésus est là pour œuvrer. Jésus est là pour travailler. Jésus est là pour montrer sa grandeur. Jésus est là pour sauver. Jésus est là pour baptiser dans le Saint-Esprit. Jésus est là pour restaurer un cœur. Jésus est là pour se révéler. Jésus est là pour amener une âme à être embrasée, comme on l'a entendu tout à l'heure, par l'amour de Dieu, afin qu'au travers de cet amour, ton cœur soit guéri, ton cœur soit libéré de l'emprise du mal, de l'emprise du péché, de l'emprise des ténèbres, et qu'au lieu de rester là, dans les ténèbres, dans l'obscurité, tu puisses vivre dans la lumière, au lieu de rester là, la tête baissée, vers les choses de ce monde qui te détruisent et qui te minent petit à petit, tu puisses lever les yeux vers le ciel, vers celui qui t'aime, et que tu puisses te dire une chose est sûre, en Jésus j'ai un avenir, en Jésus j'ai une espérance, en Jésus il y a le salut, en Jésus il y a la délivrance de mes péchés, et en Jésus-Christ je peux être pardonné et ma culpabilité disparaître, puisque en Jésus je peux être libre dans ma conscience, parce que Jésus a tout accompli, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. J'aimerais que nous puissions nous laisser renouveler. Et je dis bien nous. Et je ne prêche pas simplement à ceux qui découvrent l'Évangile, mais je veux prêcher aussi à tous ceux qui sont déjà à Christ. Et que nous puissions comprendre une chose, c'est que Dieu veut travailler. Bien sûr, nous ne voulons pas considérer le travail de Dieu comme vous pouvez considérer le vôtre ou le nôtre. Le travail de Dieu, c'est l'action de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Il est dit, le Seigneur travaillait. Il ne travaillait pas seul. Il ne travaillait pas en solo. Dieu ne travaille pas en solo. Même s'il peut tout faire, tout accomplir par lui-même. Il est dit, le Seigneur travaillait avec eux. Qui c'est eux? Les disciples. Ceux et celles qui étaient engagés avec lui. Ceux et celles qui ont pris en compte sa parole. Le Seigneur travaillait avec eux.
comme je veux le croire, le Seigneur veut travailler avec nous. Si nous voulons travailler avec Dieu, si nous voulons, pour prendre une autre expression de la Bible, être ouvriers avec Dieu, si nous voulons œuvrer avec Dieu à ses ordres, le suivre, et selon aussi ses préceptes, ses principes, ses règles, oui, nous voulons considérer que le Seigneur travaillait avec eux, parce que le Seigneur a vu qu'ils étaient avec lui, et qu'ils ont pris en compte son enseignement, ils ont pris en compte sa parole. Quand nous lisons Marc chapitre 16, verset 20, nous avons peut-être des fois, l'impression que ce verset, il a été écrit avant la Pentecôte. Mais ce verset de la Bible, comme l'évangile de Marc et les autres évangiles, n'ont pas été écrits avant la Pentecôte. Il a été écrit après la Pentecôte. Pour faire un peu approximativement les choses, la Pentecôte, c'est en l'an 33, voire peut-être un peu avant, et les évangiles ont été écrits dans l'an 50, 55, 60, approximativement. Et quand on lit le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, c'est que, l'auteur de l'évangile de Marc, qui est aussi, Pierre, voici qu'ils vont, en citant l'évangile, le message de Christ, les miracles de Christ, la puissance qui est révélée là au travers de ce qu'ils ont été inspirés à écrire, ils montrent bien par là que, oui, l'œuvre de Dieu se poursuit. Et nous aimons mettre en avant, chers amis, une phrase que vous ne trouverez pas dans la Bible, mais combien elle résume bien notre état d'esprit et notre foi. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Et on voit que les miracles, les prodiges, les délivrances, les actions puissantes de Dieu se poursuivent. Et je voudrais que nous puissions nous imbiber de cette réalité. Et les miracles, ce n'est pas simplement, du temps où Jésus était sur cette terre, mais il dira, qu'il vous est avantageux que je m'en aille. J'ai prêché là-dessus dernièrement. Et il leur dira, vous ferez des choses, et vous en ferez de plus grandes. Et c'est vrai qu'au travers du livre des Actes des Apôtres, et au travers, de ces 20 siècles qui se sont déroulés, il y a eu l'action de Dieu, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, des délivrances, partout dans le monde entier. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci au chapitre 13 et au verset 8 de son livre, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Une présence réelle, une présence active. Et je me suis posé cette question, peut-être elle est très enfantine. De quelle manière percevons-nous la présence de Dieu? Je disais tout à l'heure, il n'est pas là simplement pour faire acte de présence. De quelle manière percevons-nous la présence de Dieu? Ou de quelle manière nous l'abordons? Est-ce que c'est simplement le fait de rechercher une bonne compagnie, un bien-être pour soulager, adoucir notre existence, notre âme, notre cœur? Comme peut-être on recherche la présence d'un confident, d'un ami, d'une âme sœur. De quelle manière percevons-nous la présence de Dieu? Est-ce que simplement nous la percevons comme un soutien? Certes, ce que je dis n'est pas faux, mais est-ce que des fois, dans nos raisonnements, nos pensées, nous ne limitons pas la dimension de la présence de Dieu? Ça peut être, oui, une aide, un moyen. Et la présence de Dieu est un moyen pour soulager, mais aussi pour faciliter notre voyage ici-bas. C'est quand même mieux de se sentir accompagné que seul. Et le Seigneur est celui qui nous accompagne.
Et c'est pour cela que j'ai souhaité associer ces deux versets où Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours ». Mais est-ce qu'il est avec nous simplement pour nous accompagner? Est-ce qu'il est avec nous simplement pour nous soulager? Est-ce qu'il est avec nous simplement pour communiquer un bien-être, une paix, un réconfort? Ou est-ce qu'il est aussi avec nous pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir travailler? Est-ce qu'il est aussi avec nous parce qu'il a l'intention d'œuvrer, d'agir? Et cela demande de notre part, permettez-moi de le dire de cette manière-là, une collaboration. Ouvriez avec Dieu, ouvriez avec Christ. Et est-ce que la présence de Dieu pour nous, est-ce que nous ne pourrions pas ce matin, je veux le croire, être renouvelés, régénérés dans nos pensées, dans notre foi, dans notre cœur, dans notre approche de la présence de Dieu, en se disant, oui, mais c'est vrai, eh bien, la présence, quand Dieu est présent, il peut y avoir des délivrances, des guérisons, des miracles, des prodiges. Ou est-ce qu'on vient simplement dans la présence de Dieu pour se faire du bien? Je veux confesser que parfois, on n'y vient que pour ça. Mais est-ce qu'on s'attend à l'intervention de Dieu? Pour soi-même. Et pour ceux et celles qui sont là présents. Est-ce que je fais en sorte d'amener la présence de Dieu? Pour que la présence de Dieu puisse se manifester? Une manifestation de puissance, de grandeur, de gloire. Et il nous est dit que les disciples rendaient témoignage avec force et assurance de la résurrection de Jésus. Ils mettaient en avant que c'était par la foi en Jésus que les miracles avaient lieu. Comme ce fut le cas pour cet homme paralytique qui a été relevé, rétabli. Et vous lisez cela dans le début du livre des Actes des Apôtres. Dieu travaillait avec les disciples et confirmait sa parole. Que c'est bon de pouvoir dire Dieu n'est pas mort. Et sa parole est toujours vivante et actuelle. Quand nous lisons Actes chapitre 14, versets 1 à 3, et si vous avez l'occasion dans les prochains jours de lire le livre des Actes des Apôtres, je suis sûr que plusieurs versets vont être mis en relief par le Saint-Esprit dans la continuité de ce que je vous dis ce matin. Pourquoi? Parce que oui, les disciples vont rendre témoignage de la puissance de Dieu, du miracle de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et Actes chapitre 14, verset 1 nous dit ceci: à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Mais voici ce qu'il est écrit au verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Et il est dit qu'il rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Il mettait la parole en avant et il la prêchait avec assurance, appuyé sur le Seigneur. Et il nous est dit que, eh bien, rendant témoignage à la parole, le Seigneur lui-même permettait qu'il se fasse des prodiges et des miracles. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous recitais ce texte où il est dit « Il est avantageux, dit Jésus, que je m'en aille ». Je crois qu'on a tous envie de voir Jésus agir, de voir Dieu à l'œuvre. Je ne sais pas si vous êtes satisfait en ce qui concerne cela. Quand nous voyons les besoins, quand nous voyons les situations. Pas plus tard que cette semaine, j'en parlerai après la prédication. Une dame est venue pour la toute première fois dans ce lieu. Et quand vous apprenez sa situation,
vous ne pouvez que demander à Dieu de travailler. Vous ne pouvez que demander à Dieu d'œuvrer. Et vous vous sentez bien misérable, bien petit, quand vous regardez à vous-même, quand nous regardons à nous-mêmes. Et pourtant, nous prions dans ce lieu que Dieu amène des malades au milieu de nous. Vous pouvez dire amen, peut-être? Non? Un jour, j'ai entendu un responsable d'église qui dit « Oh, j'espère qu'il ne va pas y avoir des possédés qui vont venir au milieu de nous parce que ça mettrait du désordre. » On prie pour que des possédés viennent dans ce lieu. On prie pour que des malades viennent dans ce lieu. On prie pour que des foyers déchirés viennent dans ce lieu. On prie pour que des vies déconstruites viennent dans ce lieu. Pourquoi? Parce que nous croyons que ça peut être un lieu de délivrance, un lieu de guérison, un lieu de miracle, un lieu de prodige. Parce que, je ne sais pas vous, frères et sœurs, mais chaque jour que Dieu me donne vie, chaque matin où Dieu me donne de me réveiller, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment mettre tout le paquet, je veux vraiment mettre toute ma force, je veux vraiment mettre tout mon courage, je veux vraiment mettre tout mon zèle pour être avec toi et ne pas être un obstacle à la manifestation de ton œuvre. Je ne veux pas être un obstacle, une barrière. Je ne veux pas empêcher Dieu d'être à l'œuvre. Parce que quand on regarde à la Bible, on s'aperçoit que parfois Dieu a voulu agir. Mais est-ce que c'est à cause de lui qu'il n'a pas agi? Soyons honnêtes. Toutes les fois que Dieu n'a pas pu agir, c'était à cause de son peuple, à cause de son Église. Même Jésus, il nous a dit que dans un lieu, il n'a pas fait beaucoup de miracles parce qu'ils étaient animés d'incrédulité. Même Jésus. C'est quand même surprenant. Alors nous voulons travailler et permettre à l'œuvre de Dieu de se faire, à Jésus d'être à l'œuvre. Je pense que tout chrétien, tous les enfants de Dieu dignes de ce nom ont ce désir de tout faire pour que Dieu œuvre au milieu de nous. Et si nous n'avons pas ce désir, excusez-moi de le dire comme ça ce matin, je veux choquer personne, on ferme la maison. On met la clé sous la porte, sous le paillasson. Mais si nous voulons qu'une église puisse proclamer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors œuvrons à cela. Et je voudrais faire un lien avec un texte qui était passé peut-être inaperçu pour moi, tellement il est riche d'enseignements, c'est dans Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Et au verset 10. Je vous laisse chercher le texte, parce qu'il y a quand même quelque chose là, un lien à faire avec ce que je partage avec vous ce matin. Ésaïe 53, verset 10. Dans un premier temps, au début de ce verset, il est dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. On comprend que c'est de Jésus qu'il est question. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et il nous est dit, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. En d'autres termes, se développera, s'accroîtra, va se poursuivre, va prendre de l'ampleur, va prendre de l'intensité, va continuer. L'œuvre de Jésus ne s'est pas arrêtée à la mort, à la crucifixion au moment de Pâques. L'œuvre de Jésus ne s'est pas arrêtée au moment de la Pentecôte, mais l'œuvre de Jésus, elle se poursuit encore aujourd'hui avec ceux et celles qui veulent être ses disciples
et travailler avec lui. Quel honneur! Quel honneur! Quelle grâce de pouvoir être ouvrier avec Dieu. Mais plus qu'un honneur, c'est aussi un privilège et une responsabilité. Je disais il y a quelques dimanches en arrière, ou plutôt dimanche dernier, que nous ne voulons en aucune manière que Dieu vienne, prenne le chandelier et le confie à un autre. Qu'il le confie à d'autres, gloire à Dieu, mais nous voulons que la présence de Dieu, symbolisée là dans le chandelier, par le chandelier, soit toujours illuminée et éclaire toujours, ce lieu et nos rassemblements. Un honneur, un privilège, une responsabilité, mais aussi une promesse. Et permettez-moi de dire cela ce matin, une promesse, oui, mais. Et oui, parce que cette promesse, elle est conditionnée au fait d'être avec Dieu. Si nous sommes avec Dieu, Dieu sera avec nous. Il ne suffit pas simplement de dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Samson pensait faire un exploit un jour, mais Dieu n'était plus avec lui. Le peuple d'Israël pensait faire un exploit en triomphant de la ville d'Aï. Vous lirez cela dans le livre de Josué. Mais ce fut la défaite. Et pas simplement une fois, mais plusieurs fois. Jusqu'à ce que le peuple comprenne que Dieu n'était plus avec eux à cause du péché qui s'était immiscé à l'intérieur. Et on peut dire aussi pareil pour cette génération qui n'a pas voulu entrer dans la terre promise, si ce n'est Josué et Caleb. Et devant, leur désobéissance, devant leur incrédulité, devant, leur décision, Dieu va dire, vous allez tourner en rond dans le désert. Alors, quand ils ont entendu qu'ils allaient tourner en rond dans le désert, ils ont dit, non, on va y aller. Mais Dieu n'était plus dans cette affaire. C'est peut-être dur ce que je vous dis, frères et sœurs, chers amis. Mais Dieu, c'est Dieu. Et combien je veux vraiment apporter aussi un équilibre dans le message. Dieu veut travailler avec nous et on constate que quand même, ce n'est pas toujours dans les faits la réalité. Et pourtant, permettez-moi de relever quelques mots du vocabulaire biblique. Il nous est montré que le Seigneur est celui qui bâtit, qui travaille, qui œuvre, qui agit, qui veille sur sa parole, qui conduit, qui donne, qui aplanit, qui ouvre les portes, qui parle, qui encourage, qui relève miraculeusement, qui protège. On voit bien au travers de ces mots que je viens là d'énumérer combien Dieu est à l'œuvre. Combien Dieu œuvre. Combien Dieu n'est pas assis sur son trône dans l'immobilisme. Mais si Dieu est assis sur son trône, c'est parce qu'il a triomphé. Et maintenant, nous sommes au bénéfice de son triomphe. Bien sûr, nous devons associer au fait que Dieu travaille le fait qu'il nous a accordé l'Esprit Saint. Et l'action du Saint-Esprit est permanente dans le livre des Actes des Apôtres. Et j'espère que encore aujourd'hui, votre foi est nourrie au travers du livre des Actes des Apôtres et de tout ce que nous pouvons y lire et que nous nous imprégnons les uns et les autres de ces premières années de l'Église, de ces premières décennies de la vie de l'Église, pour que nous puissions encore aujourd'hui oser prier pour qu'il y ait des prodiges, des miracles, des délivrances. Et que Dieu renouvelle la foi, notre foi. Peut-être c'est par rapport à ça que le Seigneur Jésus a dit ceci, « Trouverai-je la foi lorsque je viendrai ?»
Combien, quand Dieu travaille, il conduit. Et je voudrais relever juste cet aspect avant de parler sur le fait que Dieu confirme sa parole. Quand je vois comment Dieu a conduit Philippe auprès de l'eunuque éthiopien, combien je suis touché quand je vois la grâce de Dieu manifestée chez Pierre, avec ses craintes, ses préjugés, ses idées reçues. Et pourtant, Dieu va conduire Pierre dans la maison de Corneille. Ce n'étaient pas des hommes parfaits, ce n'étaient pas des femmes parfaites. Ils avaient leurs lacunes, leurs manquements, leurs limites, leurs raisonnements, leurs conceptions, des fois liés à leur histoire, à un arrière-plan culturel, social, religieux, à une forme d'éducation qu'ils avaient reçue, mais Dieu leur a fait grâce, Dieu les a éclairés, Dieu les a perfectionnés, Dieu a peaufiné leur foi, Dieu a sanctifié leur esprit. Et Dieu a été à l'œuvre. Oh, c'est ce qui amène Pierre, dans la première épître qu'il a écrite, à dire ceci avec une assurance, avec certitude. Il va dire ceci, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Que Dieu nous aide à assimiler cette dimension de foi. Pierre dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il ne se pose pas de question. Quelle affirmation! Quelle affirmation! Peut-être que ce n'est pas votre cas. Mais combien de fois je dois lutter avec mon raisonnement? Je dois lutter avec ma chair. Je dois lutter avec tout ce que le père du mensonge voudrait mettre comme conception en moi. Lorsque je suis devant une situation difficile, de maladie, de souffrance, d'addiction, de blessure, comme diraient les êtres humains, indélébiles. Et pourtant, Dieu nous amène à confesser son nom. Dieu nous amène à proclamer sa grandeur. Dieu nous amène à confesser sa seigneurie. Quelle grâce! Alors, il confirmait la parole. Feuilletez avec moi quelques versets du livre des Actes des Apôtres. Je surveille l'heure pour ne pas être trop long, puisque le temps de louange a été un peu plus long que prévu ou habituel. Actes chapitre 14, verset 27. Quand je vous disais de vous nourrir et de se nourrir du livre des Actes des Apôtres, Acte 14, verset 27, il est dit « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. » Ce n'est pas de l'orgueil, c'est pour rendre gloire à Dieu. Est-ce que nous pourrons un jour, rendre, témoignage et raconter tout ce que Dieu a fait avec nous? Au chapitre 15 et au verset 4, juste peut-être la même page pour vous. Oui, chapitre 15, verset 4. Voici ce qu'il nous est dit.
Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et dans le même chapitre, verset 12, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Amen. La parole était prêchée et Dieu ne peut confirmer que sa parole. Il ne fait qu'un avec sa parole, puisqu'il est la parole faite chair qui a été annoncée et il veille sur sa parole. Permettez que pour ceux qui découvrent l'Évangile, je cite ce verset, mais je pense que pour les chrétiens, vous le connaissez par cœur et que vous vous y appuyez régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement. Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. Ésaïe 55, versets 10 et 11, je ne lirai pas tout, mais dans ces deux versets, il nous est dit ceci: la parole, elle ne retourne point à moi, dit Dieu, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous voulons prêcher la parole, puisque c'est l'ordre de Jésus, d'aller et d'annoncer cette parole, et de la prêcher en tout temps, favorable ou non. Mais nous souhaitons ardemment aussi que cette parole soit accompagnée de miracles. Est-ce que nous prenons le temps qui convient pour nous placer devant Dieu les uns et les autres, pour que cette parole puisse être accompagnée de prodiges et de miracles? Est-ce que nous prenons le temps de nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi? Est-ce que nous prenons le temps de nous placer devant Dieu? Je ne vais pas développer cela, mais vous connaissez cette expression pour la plupart d'entre vous, pour savoir si dans notre vie tout est agréé, tout est approuvé, tout convient. Est-ce que nous faisons notre part? Le livre des Actes des Apôtres est rempli de témoignages de la confirmation de la parole de Dieu. Rappelez-vous Philippe lorsqu'il va à Samarie, lorsque Paul est à Lystre, lorsque Paul est à Philippe, voire à Éphèse. Et il nous est dit même, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu était faible auparavant. Puisqu'il nous est dit, la parole de Dieu, elle croissait en puissance et en force. Ça pourrait laisser entendre qu'avant, elle était faible, cette parole. Non. Mais voici que cette parole, eh bien, elle exprime cette autorité, cette grandeur, cette force, cette seigneurie. Et voici qu'elle est confirmée. Et voici qu'elle est accompagnée, cette parole, de signes, de prodiges, de miracles. Au point que le regard d'un grand nombre sur la parole de Dieu va changer. Et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous apercevez que certains vont avoir de la crainte à l'égard de la parole de Dieu. Et je voudrais simplement souligner cela avant de conclure. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça déchire mon cœur. Quand aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, j'entends que la parole de Dieu est minimisée, méprisée, discutée, relayée à simplement une philosophie. C'est la parole de Dieu. Et ça me fait mal au cœur quand elle est pas simplement jetée à la poubelle, mais quand elle est minimisée, méprisée. Et que même on ironise sur la parole de Dieu. Qu'on se sert de la parole de Dieu pour faire rire les gens. Je ne sais pas quel impact cela peut avoir en vous.
Mais la parole de Dieu, elle est précieuse. On la serre dans notre cœur. C'est sérieux la parole. Et parce qu'il y avait des prodiges et des miracles, la parole de Dieu prêchée par les disciples a mené la foule à encore plus d'attention. Et plusieurs se sont dit, ah oui, mais attendez, il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la rigolade. Hein. Ananias et Saphira, ils ont pris la parole de Dieu à la rigolade. Hein. Ou ils l'ont pris peut-être pas à la rigolade, mais à la légère. Et quand la foule et l'Église a vu ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira, lisez, la parole de Dieu a été reconnue avec l'autorité qui doit être la sienne et qui est la sienne. Et si nous voulons que la parole de Dieu soit confirmée, ce n'est pas simplement pour que le nom du Seigneur soit glorifié, mais pour que la parole de Dieu puisse être acceptée comme faisant autorité. Le livre des Actes est donc rempli de témoignages. Et c'est pourquoi nous voulons être dans la foi comme les premiers chrétiens. Voici leur prière. Elle est écrite dans Actes au chapitre 4 et au verset 29 et 30. Versets 29 et 30. Acte 4, versets 29 et 30. Et que cette prière soit la nôtre. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Frères et sœurs, notre aspiration, c'est que nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Nous voulons voir Dieu agir. Et nous voulons voir la manifestation de sa gloire. Oui, nous voulons voir Dieu travailler. Et je ne peux que citer tout à nouveau ce verset de l'évangile de Marc, et que nous puissions, à la fin de notre voyage, dire ceci, oui, le Seigneur travaillait. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Vous voulez bien que nous puissions prier et dire, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Je vous laisse prier chacun à votre place, dans votre cœur. Il en va de la responsabilité de chacun. Que Dieu bénisse ceux qui ont visionné cette vidéo et que Dieu vous accorde de voir sa gloire et sa grandeur. Prions le Seigneur. Ô Seigneur Jésus, aide-nous, soutiens-nous, accompagne-nous. Aide-moi à être avec toi, Seigneur. Aide-moi à être avec toi, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Que Dieu soit loué.